Au début de notre évangile, nous entendons « Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples. » En fait, on voit que Jésus est extrêmement délicat, que Jésus est vraiment bon avec chacun d'entre nous. Il y a ce qu'il dit aux foules, ce que les foules sont capables d'entendre, et il y a ce qu'il dit aux disciples, ce que les disciples sont capables d'entendre, encore qu'eux, on voit qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Et donc sans doute ça nous enseigne par rapport à nous-mêmes, quand nous avons à parler de notre foi, qu'est-ce que nous disons à qui ? Nous ne pouvons pas dire la même chose à tout le monde, nous n'allons pas dire, comme dans cet évangile ou comme dans celui de dimanche dernier, à quelqu'un qui peut-être recommence dans la foi, eh bien prends ta croix et suis le Christ. Qu'est-ce que ça a comme sens ? Et donc quand Jésus s'adresse aux foules, Jésus leur parle avec des paraboles, avec des images. Il leur parle de la bonté de Dieu, de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu, des choses qu'on est capable d'entendre au début de la vie de foi. Et puis après, Jésus va plus dans le détail, Jésus enseigne davantage de choses, mais vous avez vu comme dans cet évangile, dans le secret. C'est ce que nous essayons, entre parenthèses, de vivre dans la paroisse quand nous faisons les dimanches en paroisse, avec la foule, entre guillemets, qui vient, c'est-à-dire tous ceux qui, comme dans l'évangile, sont en quête. Eh bien, nous essayons de leur parler avec des mots simples, avec des images, avec des paraboles, avec ce même type de paroles que Jésus dit quand il parle aux foules. Mais voilà qu'ici, Jésus enseigne ses disciples. Et donc, chacun d'entre nous, qui sommes ses disciples, qu'est-ce que Jésus enseigne ? Jésus dit, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. » Jésus est en train de dire, alors qu'il se prépare à monter à Jérusalem, on est peut-être quelques mois avant sa passion, Jésus enseigne ses disciples qu'il va mourir pour donner sa vie pour nous et ressusciter. Et c'est un enseignement très précis que Jésus nous fait. Jésus nous dit bien que sa mort n'est pas un concours de circonstances, que sa mort n'est pas le résultat d'un complot, d'un piège dans lequel il serait tombé et il n'aurait pas eu de prise. Jésus sait très bien ce qu'il va faire. Jésus sait très bien qu'il va mourir pour donner sa vie. Il le sait et il y va quand même. Et c'est ça qui est incompréhensible pour les disciples. Tellement incompréhensible qu'ils vont oublier la fin où Jésus dit « Et 3 jours après, il ressuscitera ». En fait, Jésus est en train de leur enseigner à ses disciples et donc à nous-mêmes ce matin le cœur de la foi. Nous avons la chance dans notre Église d'avoir cette grande croix en vitrail au fond. C'est le cœur de notre foi. Jésus meurt sur la croix pour nous donner la vie. Il meurt sur la croix pour prendre nos croix, pour qu'elles soient plus légères. Quelquefois on se dit, mais j'ai tellement de croix, elles sont tellement lourdes. Mais elles sont plus légères parce que Jésus les a portées, qu'il veut les porter avec nous. Parce que Jésus, au sein de nos croix, veut nous donner la joie et la paix. Nous en avons tous fait l'expérience, que quand nous vivions des épreuves et que nous nous tournions vers Jésus, eh bien, il était là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous épauler, pour prendre soin de nous. Et au final, comme lui qui ressuscite, pour nous ouvrir la vie éternelle. C'est ça le cœur de la foi que Jésus enseigne à ses disciples et qui est incompréhensible si on n'est pas disciple. Alors qu'est-ce qui se passe pour les disciples ? Ils ne comprennent pas ces paroles, jusque-là rien de grave, mais ils avaient peur de l'interroger. Et c'est ça qui est grave. Ils sont dans l'incompréhension et du coup, plutôt que d'aller demander au maître, plutôt que de lui dire « mais explique-nous, enseigne-nous, guide-nous, c'est dur ce que tu nous as enseigné, c'est incompréhensible, ça sort de nos cases », ils ont peur de l'interroger et du coup, qu'est-ce qui se passe ?
Ils font chemin séparés avec Jésus. Je ne sais pas comment vous imaginez la scène, mais on voit que, arrivés à Capharnaüm, Jésus leur dit « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ça veut dire que, sans doute, il y avait Jésus devant, et puis eux, ils avaient tellement les pétoches de l'interroger qu'ils étaient derrière, en troupeau, à discuter entre eux, à marmonner entre eux. Et de quoi est-ce qu'ils parlent en plus? Qui est le plus grand? C'est quand même franchement pas adapté. En fait, peut-être qu'on peut pousser un peu plus en se disant, Jésus leur dit « je vais mourir », eux ils discutent entre eux qui est le plus grand, pour prendre la place de Jésus, pour prendre sa suite, parce que quand il sera plus là, il faudra bien quelqu'un qui prenne la relève. Donc on discute entre nous qui est le plus grand pour prendre la suite. Comme c'est risible, en fait. Et donc, le problème des apôtres, c'est que devant leur incompréhension, devant la difficulté que Jésus annonçait, ils n'ont pas été voir Jésus pour lui demander comment le vivre. Ils ont fait leur petit plan humain de leur côté. Et donc, forcément, ça ne marche pas. Et il faut bien reconnaître, nous qui sommes les disciples de Jésus, que bien souvent, nous faisons la même chose. Face à une épreuve que nous avons à vivre, alors parenthèse, Jésus ne donne jamais de souffrance. Jésus ne veut pas la souffrance. J'espère que c'est bien clair pour chacun d'entre nous. Mais face à une épreuve qui peut surgir dans notre vie, qui peut être liée au péché d'un autre, qui peut être liée au mystère du mal dans notre monde, une maladie, un deuil, eh bien, face à cette épreuve, nous avons deux options, et nous le voyons très clairement dans nos vies. Soit nous courons dans les bras de Jésus pour lui dire « Mais Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, guide-moi, réponds à mes questions. » Soit nous prenons la tangente, comme les apôtres, et nous nous disons « C'est trop dur, donc je m'en vais, je m'enfuis. » Comme si ça pouvait être un remède. Combien de fois dans ma vie, quand je vis des choses difficiles, je passe 3 jours, 4 jours, 5 jours sans en parler au Seigneur. Et après, je dis, mais espèce de bêta, c'est évidemment en allant à Jésus que tu vas avoir la réponse. Et on voit bien que quand nous faisons comme les disciples, à tourner entre nous et à trouver des moyens humains pour parer la difficulté, pour la contourner, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, frères et sœurs, nous avons, face à l'épreuve, ces deux options. Et reconnaissons que face à l'épreuve, nous avons besoin de Jésus. Face à l'épreuve, nous avons besoin de lui confier tout ce qui habite notre cœur. Peut-être que c'est difficile, mais c'est essentiel. En écrivant cette homélie, je me suis rappelé de 2 histoires. Un jeune que je voyais il y a quelque temps et qui, régulièrement, quand il venait me voir, il me disait voilà, j'ai eu telle épreuve mardi, on est dimanche, et depuis dimanche, du coup, j'ai arrêté de prier. Et il voyait bien où était le problème. Et je pensais à une autre personne qui vit beaucoup d'épreuves de toutes sortes, qui est vraiment dans la brume, dans le brouillard, il ne sait plus trop où il va, il ne sait plus trop en quoi il croit, il ne sait plus trop ce qu'il faut faire dans sa vie, dans son travail, dans son mariage, etc. Et il dit, Jésus a été fidèle avec moi pendant 50 ans, c'est pas maintenant que je vais le lâcher, je prie encore plus. Eh bien voilà les 2 options que nous avons face à la difficulté, face à l'épreuve, comme les apôtres. Eh bien choisissons, frères et sœurs, de nous jeter dans ce cas dans les bras de Jésus. Parce que le risque, sinon, c'est que nous savons bien, moi le premier, nous sommes des pauvres. Et le risque, c'est de faire des petits plans humains pour contourner et que ça ne marchera pas. Alors, Seigneur, dans cette messe, nous voulons vraiment nous remettre à toi. Nous voulons vraiment te remettre nos vies, nos croix, nos difficultés, nos péchés, nos épreuves, parce que nous savons que tu les as déjà portées sur la croix. Et nous voulons, avec confiance, ne pas fuir, mais nous jeter dans tes bras pour tout te confier. Parce que nous savons que tu es bon, que tu prends soin de nous, même s'il y a beaucoup de mystères dans nos vies, même s'il y a beaucoup de questions, nous savons que c'est toi qui nous guides.
Alors peut-être dans ce temps de silence maintenant, frères et sœurs, dans un grand silence, nous pouvons confier à Jésus tout cela, confier à Jésus nos questions face aux épreuves, face aux difficultés, les lui confier concrètement pour qu'il vienne y déposer sa paix, y déposer sa douceur, y déposer sa tendresse dont nous avons besoin. Voilà, prions maintenant dans la confiance et en silence.